Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et pour vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures, c'est un sujet que les Français connaissent peu ou mal, mais qui se développe de plus en plus. Il s'agit du minimalisme. Nos invités en plateau vous ont éclairé et donné des conseils. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Et bien évidemment, on ne change pas le duo. Je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Alors on a conclu le débat avec un mot pour résumer l'émission. Et on va commencer Faut qu'on en parle la suite avec un tour de table pour demander à nos invités le mot qui manquerait à cette émission. Un sujet qui n'a pas été abordé ou pas assez approfondi. Alors Hélène, quel serait pour toi le mot qui manquerait à cette émission ? Je ne sais pas si ce serait un mot, mais je pense qu'on peut toujours creuser la relation qu'on a avec les objets. Léa en était un bel exemple. Elle disait qu'elle n'était pas très attachée à ce qui va être matériel, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai été très surprise quand je me suis lancée dans la démarche de me rendre compte qu'il y avait effectivement certains objets auxquels j'étais attachée et j'ai dû prendre conscience de cet attachement. Notamment, je parle souvent de mon attachement aux livres. Je me disais que ce serait impossible de réduire le nombre de livres que j'aurais dans ma bibliothèque. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, je gardais beaucoup de livres parce que j'avais quelque part envie de montrer que j'étais très cultivée et que je savais lire beaucoup de choses. Une fois que j'ai mis mon ego dans ma poche et me dire, enfin Hélène, tu vas jamais les relire. Et puis, dans ta bibliothèque, il y a bien 30% des livres que tu as depuis tellement longtemps, tu les as pas lus avant, tu les reliras plus. Voilà, tu mets ton ego de côté maintenant et j'ai réussi à trier ces livres-là parce que j'ai pensé à la relation que j'avais avec cet objet-là et pas juste est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que j'en aurais besoin, est-ce que j'en ai pas besoin. Léa, toi, s'il y avait un point que tu aurais aimé aborder un petit peu plus dans cette émission, ou une idée à faire repasser. Je dirais la diversité du minimalisme dans le sens où souvent on a l'image d'un minimalisme très blanc, d'un appartement très épuré avec une table, une chaise et du coup je pense qu'il y a peut-être même des personnes qui sont minimalistes dans leur consommation mais qui ne se revendiquent pas entre guillemets comme minimalistes ou qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils ont l'impression que voilà, qu'il faut vraiment avoir un appartement blanc et que ce soit un peu triste. Et, alors que moi, je sais que par exemple, mon appartement, il est très coloré et je trouve que c'est plus dans la conception, dans la consommation et dans la relation avec les objets, mais pas forcément le nombre ou pas forcément la couleur. Il peut y avoir différentes sortes de minimalistes en fait. Et voilà, donc je pense que plusieurs personnes pourraient se reconnaître dans ce mouvement-là, si peut-être c'était un peu plus représenté comme accessible. Charlotte, de ton côté? Ah, je crois que tu as le micro coupé. Ouais. Effectivement, oui, vas-y Charlotte. Désolée. Moi, j'aurais dit plutôt sur la gestion des déchets et du coup sur la consommation tout court, même en termes de produits alimentaires. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour toi, ou cette gestion des déchets quand on achète de l'alimentaire, surtout quand on vit en van? Oui, moi je pense qu'il y a énormément d'emballage, de suremballage et en fait, on achète beaucoup au vrac. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu trouves ce type de magasin un peu partout? Il n'y en a pas partout. Il y en a de plus en plus quand même. Donc, il y en a de plus en plus, oui, mais il y a des produits qu'on ne trouve pas au vrac du tout et qui sont compliqués à avoir en van, notamment des yaourts, voilà, des choses comme ça. C'est compliqué à la maison, on peut faire avec la yaourtière, mais en van, on n'a pas cet équipement, donc voilà, c'est... Ouais, donc tu peux acheter plutôt des gros pots de yaourt, ça existe aussi, hein, des pots de 1 kg ou autre, pas obligé d'acheter des petits pots. Ça minimise peut-être un peu les déchets. Voilà, ça sera une gestion après de la consommation pour vite passer ce gros pot de yaourt, du coup. C'est sûr. Élodie, toi? Ça serait le mot sens, en fait. Ouais. C'est penser ce mode de vie minimaliste en remettant du sens dans notre manière de vivre. Parce que parfois, on se retrouve à avoir des modes de vie qui finalement perdent complètement en sens. On finit par... on parlait tout à l'heure du travail, on finit par travailler énormément
Pourquoi au final? Pour s'encombrer d'objets qui vont rester dans des placards, qui vont nous encombrer à la fois Mais ça, l'esprit. il faut de l'argent pour aller acheter des objets. Oui. Mais quel sens ça, C'est finalement? ça nous prend des ressources financières, ça nous prend des ressources en termes de temps, ça nous prend des ressources en termes d'aménagement, de place. Et finalement, quel est le sens à tout ça, quoi? Et si vous deviez ajouter un objet ou une pratique qui symbolise pour vous votre parcours minimaliste, ça serait quoi, Léa? Une pratique qui symbolise, ça va être plutôt un peu ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est que maintenant, quand je vais faire un achat, ça m'a fait vraiment repenser ma consommation, et quand je vais faire un achat, je me demande vraiment si, je le vois aussi un peu en produit fini, quoi. Je me dis, combien de temps je vais m'en servir, quelle utilité ça va être, si c'est un vêtement, avec quel autre vêtement je vais pouvoir l'associer, sinon forcément je vais pas le mettre. Je vais beaucoup plus loin dans ma réflexion, je prends beaucoup plus le temps aussi, je me laisse beaucoup plus le temps de voir si c'est comme une impulsion ou alors si c'est vraiment un besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde sur le long terme. Est-ce que tu as un objet, effectivement, qui du coup, tu sais, qui rentre pas dans le minimalisme, mais que tu gardes quand même dans l'esprit minimaliste? Non, t'en as pas? Tous les jouets de ma fille. Ouais, il y a peut-être une valeur sentimentale un petit peu, finalement. Non, pas sentimentale, mais c'est parce qu'elle elle en a sûrement plus que ce que moi j'aimerais, entre guillemets. Mais je peux pas non ça, plus. C'est peut-être pas très pratique minimaliste, mais bon, c'est ton petit écart, ça, on va dire. Voilà. C'est mon juste milieu entre eux. Pourtant, elle en a pas trop quand même. Mais c'est sûr que si j'étais seule, j'aurais peut-être moins de choses. Et puis en plus, ces enfants, vraiment, ils ramènent vraiment tout à la maison. Le moindre caillou, la moindre branche. Ça va, c'est du naturel, ça. Ouais. Mais oui, des fois, ça serait plus ça. Mais en même temps, j'y vois tellement aussi d'avantages pour elle parfois que voilà, ça reste. Je les tolère, ça va. Ça durera pas en plus, je pense. Donc. Oui. Hélène, même question pour toi. Une pratique ou un objet qui symbolise ton parcours minimaliste? Alors moi, ma pratique, c'est que j'ai vraiment pris le pli de, comme je disais plus tôt, de tout convertir en temps. Donc, je me dis toujours, cet achat-là, je sais combien de temps il faut que je passe au travail pour me le payer. Est-ce que je suis contente de me dire que j'ai passé du temps à faire quelque chose? J'aime bien mon travail, hein, mais est-ce que ça valait le coup d'être loin de ma maison, loin de mes hobbies, loin de mes amis, loin de tout ça, pour m'acheter ce truc-là? Des fois, oui. Quand on parle par exemple, quand il faut booker les vacances, là, je suis contente. Je me dis, ça m'a... Voilà, j'ai passé peut-être 2-3 semaines de travail à me les payer ou plus, ça dépend des vacances. Et là, je suis contente, je trouve que ça valait le coup d'être loin de tout le monde. Et puis des fois, en fait, on se rend compte que non. Donc ça, c'est vraiment la pratique. Je convertis tout en temps et au point que même à mon dernier travail, quand j'ai voulu demander plus d'argent, en fait, j'avais commencé c'était ma première négociation salariale depuis que j'étais minimaliste. Et en fait, non, j'ai demandé à être payée pareil, mais à travailler moins. Donc, voilà, parce que j'étais là, plus d'argent, c'est gentil, mais au final, ça va être plus d'économies parce que j'en fais déjà des économies. Finalement, tu as gagné du temps. Et le temps, voilà, c'est important. Beaucoup plus précieux. C'est ça. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, mais ça, c'est une déformation du boulot, en fait. Non, c'est le temps, c'est... Non, l'argent, c'est du temps. Moi, je le mets dans c'est l'autre l'inverse. sens. Vraiment, l'argent, l'adage, on va dire. Hein. Un adage, je sais pas si on peut appeler ça, mais on entend souvent le temps, c'est de l'argent. Non. Chez les minimalistes, c'est l'inverse. L'argent égale du temps à passer. Ouais. Et du coup, et voilà. En plus, c'était du temps que je passais toute seule parce que c'était même pas du temps que j'ai gagné pour être plus avec mes enfants. Non, c'était du temps que j'avais à la maison quand les enfants étaient à l'école. Et c'était très appréciable. Pour décompresser, justement. Je me suis vidé la tête tranquillement. Ouais, pour faire. Il faut se prioriser, hein. Il faut se prioriser parfois, hein, bien sûr. Il faut prendre du temps pour soi. Pour rien faire. Ah, moi, j'adore mes enfants, mais je crois que je me suis toujours fait passer avant de manière non égoïste, de manière. Mais c'est important. Mon masque à oxygène les enfants prennent avant beaucoup de de pouvoir temps. les autres. Les enfants prennent beaucoup de temps. Si je vais bien, ils vont bien. Exactement. Est-ce qu'il y a une exception aussi à la règle minimaliste, un objet que tu... Oui, les peluches. Les peluches. On a 304 peluches à la maison. Oula! Voilà.
Ah oui, non mais alors là, Ça, c'est un elle nous sujet. a Ah non, mais pas les tout peluches, dit c'est un là, sujet. c'est un sujet tabou. Ah, 304 peluches, on a c'est pas 304 minimaliste du peluches. tout là. Ah, mais alors, elles ont toutes un prénom, elles ont un clan, un Oh, sous-clan, il y a une histoire. on parlait d'une collection de J'ai, timbres dans l'émission, faut qu'on ah, en parle mais principale, mais c'est pas la j'ai, même place, 304 j'ai peluches. fait, non, puis ces 300 peluches à mon côté 1000 balles, là, quand même, hein, parce qu'elles m'ont rien coûté à l'achat. Mhm. Euh, parce que c'était toujours des trucs gratuits dans les magasins de seconde main, machin. Mais quand on est parti de Nouvelle-Zélande, c'est le seul truc, on est venu avec nos 5 valises et 1 mètre cube de peluche qu'on a envoyé en fret. Un mètre Donc, cube saisissez. de peluche, Oui. Donc, ça énormissime. m'a Ouais. coûté 1000 balles. Oh là Donc, là. enfin, Bon. 1000 dollars. Alors on sait quoi, balles. on sait Ah quoi bah 1000 t'offrir. euros, encore heureux qu'elles ont des prénoms et tout. Hein. Ah bah ouais, non, mais tu m'étonnes. Juste pour le transport, parce qu'elle les a Ah, récupérés dans voilà, des trucs. mais Sinon, t'en as donc pour plus c'est cher pour que vous ça. Hein. dire à quel point c'est vraiment leur essentiel, parce que je suis quelqu'un de très persuasif et j'ai pas réussi à leur en faire enlever une, parce qu'on les fait parler, parce que c'est une manière de digérer leur journée, parce que Ouais. alors moi j'ai mon petit dernier qui est autiste, donc c'est une des manières qu'il a pour Communiquer. exprimer, Bien sûr. alors il communique très bien, mais pour communiquer pour digérer la journée et les moments D'accord. difficiles. On le rejoue avec les peluches. Donc voilà, c'est plus simple. Donc oui, on est minimaliste, mais on a 304 peluches. Une Ils font partie grande de votre famille. finalement. Une très grande famille, c'est Vous clair. êtes là? Ils font partie de votre famille finalement. Ah mais totalement. Mais moi, par contre, Bah là, ouais, je pense à j'essaye. ce Hein, niveau-là. je reviens à la charge souvent. Hein, de bon, on en fait quoi? Et mon fils de 16 ans dort. Je suis désolée s'il y a les copains qui écoutent, mais je crois qu'il s'en fout. Mais il dort. Oh, il a un lit de place. On l'a C'est couché dans un lit de rigolo. place pour les peluches. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est Je pourrais faire énormissime. une émission Bon. sur les peluches. Je pense en faire une sur le podcast juste pour les peluches. Ouais, bah on te réinvitera. C'est- Par contre, je sais pas qui on va mettre autour de la table pour parler des peluches. On peut faire ça, je sais pas, à Ah, Noël, ouais. pour les fêtes, je sais pas. Oui, c'est un sujet, pourquoi pas. C'est Ou sur incroyable. les Si collectionneurs, quelqu'un par a- exemple. Eh oui, Sur les bien sûr, collectionneurs, les tu vois. collections. Fais une émission Ouais. sur les Mais collections. alors, les Ouais. collectionneurs, Mm. moi, tu vois, j'avais réussi à faire réduire une collection. J'avais une dame que j'avais aidée à désencombrer. Elle avait des bouchons, c'est des bouchons de vin qu'elle gardait depuis des années, mais elle en avait Et- des vases, mais énormes. Et toi, Et je lui Charlotte, avais dit- alors, du coup? Ouais. Parce que le temps passe vite. Charlotte, toi, de ton côté, tu as un petit truc que tu peux pas te passer. Alors nous, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais c'est nos téléphones. On en a besoin pour communiquer là où on est, même que des fois, on n'a pas beaucoup de réseau. Et donc, du coup, nous, dans notre van, on prend que ce qu'on a besoin. Et s'il y a bien quelque chose dont on ne peut pas se séparer, c'est de nos portables. Ouais, t'en as besoin pour faire pas mal de choses ou communiquer avec des gens, tout simplement, effectivement. Mais oui. Oui. Alors, du coup, on va attaquer un petit peu la partie ressenti auditeur, hein, Mylène? Et oui, vous avez été nombreux encore une fois à participer à nos sondages sur ce sujet. Et notre première question était: seriez-vous prêt à essayer le minimalisme? Et parmi nos auditeurs de Faut qu'on en parle, vous avez été 2% à répondre que oui, je suis déjà en train de le faire. 1% oui, je veux commencer bientôt. Et 93% que non, ce n'est pas pour moi. Et 4% que peut-être, je suis encore en train d'y réfléchir. Est-ce que c'est des chiffres qui vous parlent? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Et est-ce que c'est représentatif à votre avis, Hélène? Ah, bah, c'est plus en ligne avec ce que je m'attendais par rapport au sondage De tout qu'il à y l'heure. avait au début. Donc, c'est peut-être, je sais pas, on n'a peut-être Ça, pas c'est un réussi sondage à que nous convaincre avons les gens. réalisé et les Oui, autres, c'était bien les sûr. chiffres voilà, d'autres sondages, voilà. Oui, oui, Officiel. d'autres sondages. Officiels, on va dire, voilà. Et du coup, ça me surprend moins. Mais ouais, je pense que s'il y a peut-être un truc qu'on n'a peut-être pas réussi à passer, oui, pourtant, Léa l'a dit plusieurs fois, c'est que c'est pas un renoncement, le minimalisme, c'est vraiment un choix, quoi. Donc, c'est pas quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme on va les priver de quelque chose, on va leur demander de se séparer de quelque chose, mais on Ce qui respecte de expliquerait nos les décisions. 93% de non. C'est-à-dire que la plupart des gens, Euh, 9 personnes sur 10 se disent non, mais minimaliste, ça veut dire que je peux plus rien m'acheter, je peux plus rien faire. Exactement. Mais en fait, c'est. Et là, on voilà, l'a démontré pendant plus de 2 heures. Ah bah avoir c'est pas 300 le cas, quoi. peluches, on peut. Voilà, on peut très bien être minimaliste et avoir On 304 peluches, je crois, j'ai mémorisé le chiffre, hein, c'est ça. 304. Mais si tu as un 304, du coup, comme je dis, les autres jouets, ça tient dans une boîte à chaussures. Ouais, Donc, ouais, voilà. effectivement. Non, mais on peut être minimaliste, ça veut pas dire se priver. Voilà, c'est pas le message Non, qu'on fait passer aux C'est toujours auditeurs être ce soir. souple et flexible, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et Pas tomber dans la s'adapter. rigidité. Oui, et s'adapter effectivement à nos besoins. Voilà, comme on l'a dit. À nos dans- besoins, nos envies, et pas être dans l'excès, quoi. Être dans l'intentionnalité, pas dans l'excès. Léa, c'est des chiffres qui te choquent, toi? C'est... Non, pareil, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça manque de représentation de personnes qui le sont, quoi. Et du coup, le minimalisme, forcément, ça va être vu comme t'as rien, dès qu'on va t'offrir quelque chose. Enfin,
vraiment, voilà, les gens frustrés ou des gens qui vivent que dans des appartements C'est perçu un peu blancs. comme ça. Hein. Nous, on a eu des messages sur notre répondeur, le 07 839 839 75. Les gens nous laissent des messages pendant toute la durée, le mois de l'émission. On a eu beaucoup de messages sur des gens qui disaient que c'était presque minimaliste, être marginal. Voilà, on a eu ce type de message. En fait, On vous en a pas cité, mais dans la tête des gens, c'est ça. Minimaliste, c'est j'ai rien, je vis avec rien. Je pense que les gens s'imaginent qu'il y a des règles, qu'il faut par exemple avoir une seule table, qu'il y a vraiment des codes pour rentrer dans le minimalisme. Alors que si je pense qu'on disait aux gens, on posait la même question en disant, seriez-vous prêt à repenser votre consommation? C'est pas pareil. Oui, dans le mot minimaliste, c'est ça, oui, comme tu dis, c'est des gens qui doivent imaginer des idées reçues. On voit bien, la preuve, Hélène, elle a 304 peluches. Là, on n'est pas du tout dans le délire minimaliste. Voilà, j'ai pas 304 peluches à vivre. Mais voilà. J'avais une invitée sur le podcast qui avait reformulé le truc en disant, moi, je me dis pas minimaliste, je me dis essentialiste. Et j'ai bien aimé. Chez moi, il n'y a que l'essentiel pour moi. Je trouvais que c'était beaucoup plus positif au final. On réinvite les auditeurs à retrouver ton podcast, un femme minimaliste, hein, tout simplement. On tape sur Internet, on retrouve, tu sors un podcast. Femme minimaliste. C'est ça le podcast que tu produis. Et c'est comme Léa avec effectivement ta chaîne YouTube et sur les réseaux Insta aussi. Et le nom c'est le comptoir durable. Le comptoir durable. Voilà, exactement. Et on raison qu'on ne parle pas de toi aussi. Et aussi du coup Charlotte, qu'on retrouve avec Arnaud Zevan. D'accord, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi. Voilà, effectivement, on peut te retrouver sur les réseaux, Arnaud Zevan. On a un deuxième sondage, effectivement, puisque le temps passe vite. Notre deuxième question, c'était quel est l'objet que vous auriez le plus de mal à vous passer? Vous avez été 36% à nous répondre un objet sentimental ou un souvenir, 48% votre téléphone ou ordinateur et 16% un objet de confort. Est-ce que ça vous choque, ces chiffres? Non, le téléphone, ça paraît logique. Et l'objet sentimental en numéro 2. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu, Charlotte nous l'a dit tout à l'heure, ça devient un objet incontournable. Léa, c'est presque un outil de travail aujourd'hui pour beaucoup de monde. Hein. Léa, ton téléphone, tu peux... C'est même un outil administratif. Maintenant, on peut tout faire. Oui. On peut payer ses amendes, on peut payer ses impôts. C'est même pire que ça. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec maintenant un ordinateur ou un téléphone. On ne peut même plus le faire en papier. En fait, c'est presque devenu un objet limite vital, j'allais dire. Presque. Ouais, on est presque là aujourd'hui. Essentiel. Ça fait partie de l'essentiel. Donc, c'est pour ça que Mais les objets sentimentaux, ça me choque pas. C'est la plupart des messages que j'ai sur Insta, c'est les gens qui me disent qu'ils ont du mal avec les objets sentimentaux. C'est ce que je m'époumonne à dire à longueur de podcast. Les souvenirs sont en nous, pas dans les objets. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive beaucoup plus facilement à se séparer des choses. Et puis des fois, il y a des objets sentimentaux, mine de rien, ils nous rappellent pas toujours que des bons souvenirs, et pourtant on les garde quand même. Ouais, mais parce qu'ils appartenaient peut-être à un tel ou un tel, et que c'est comme ça. C'est ça. Voilà, nous arrivons au terme de notre petit bonus. Et oui, il nous reste 2 minutes, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti, de vous dévoiler nos coulisses. Alors pourquoi avoir choisi cette émission? Luc, comment est venue l'idée? Eh bien, dans un monde où la surconsommation et l'accumulation matérielle semblent être la norme aujourd'hui, on en a parlé longuement, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à l'impact de ces habitudes sur notre bien-être et notre environnement. C'est dans cette perspective, clairement, qu'on a choisi de consacrer une émission entière au minimalisme, une philosophie de vie qui prône la simplicité et l'essentiel. Oui, en effet, et puis... on a souhaité explorer comment cette approche peut transformer une vie de manière positive en réduisant les possessions inutiles, en simplifiant notre espace de vie et en adoptant des habitudes plus conscientes. Le minimalisme permet d'améliorer notre qualité de vie de manière significative. Moins de désordre signifie souvent plus de clarté mentale, moins de distraction et une meilleure concentration sur nos objectifs personnels et professionnels. Oui, et comme d'habitude, il est important pour nous de vous apporter des réponses à vos questions. Si ce milieu vous intéresse, vous apportez un maximum de conseils. On était entouré vraiment d'experts sur cette émission et de personnes passionnées. Alors si on a pu vous aider ce soir grâce à notre émission parce que vous êtes actuellement en pleine remise en question, parce que ça fait partie de vos projets, eh bien notre émission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous très très vite pour une prochaine enquête. Et on espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye bye.